Ouais, ça a de la gueule. Et c'est un tout nouveau slasher qui arrive sur vos écrans d'ici quelques jours. Et bah je crois qu'il faut qu'on en parle. Mais genre tout de suite. Thanksgiving. Alors je sais, le titre est pas terrible, mais regardez Halloween. Halloween, ça reprend simplement le titre de la fête des morts que vous connaissez tous, mais ça ne l'empêche pas d'être l'un des plus grands chefs-d'œuvre que le monde de l'horreur ait connu, et sans doute l'un de vos films préférés. Donc, dans le bénéfice du doute, vaut mieux qu'on laisse une petite chance à Thanksgiving, parce qu'un titre ça ne veut rien dire. Il peut toujours y avoir quelque chose qui se cache derrière, quelque chose d'assez subtil. Et même si c'est pas aussi bien qu'Halloween, je vous promets que ça vaut le coup, on a affaire à un très bon slasher. Et c'est tellement rare que... bah ouais, c'est important de le dire. Thanksgiving, c'était très cool. Et on en parle tout de suite. Nous sommes durant le Black Friday, dans un magasin d'une enseigne plutôt célèbre. Les 100 premiers acheteurs recevront gratuitement un gaufrier, en plus des nombreuses promotions qui seront appliquées sur les différents produits. Sauf que l'ambiance est tout sauf bon enfant, puisque les clients s'énervent entre eux au point de se jalouser. Et puis surtout, il faudrait pas louper ces fameux gaufriers gratuits qui seront donnés aux 100 premiers acheteurs. Sauf que les clients perdent pied au point de provoquer une émeute et ainsi la mort de plusieurs personnes. D'un Black Friday festif, on passe à une véritable nuit de terreur. Jusqu'à cette horrible soirée. J'en ai marre de faire semblant que tout est normal alors que c'est faux. Vous l'aurez compris, Thanksgiving n'est pas un film qui se prend au sérieux, loin de là. Et une année après ce terrible drame, un tueur portant un mystérieux masque débarque pour provoquer la pagaille dans la ville et provoquer la mort de plusieurs personnes, et en plus de tout cela, il semble lié à cette fameuse tragédie du Black Friday. Et qu'on soit bien d'accord, si le film existe, si le tueur rôde, si l'histoire se déroule comme elle va se dérouler durant l'ensemble du long métrage, c'est uniquement par la faute des gaufriers qui étaient offerts aux 100 premiers acheteurs lors de ce fameux Black Friday, des gaufriers à l'origine d'un film d'horreur. C'est extraordinaire. D'ailleurs, ceux d'action coûtent 15 € et font largement l'affaire. Les gaufres, les crêpes, c'est quand même une sacrée dinguerie. Revenons au film. Comme je vous le disais, Thanksgiving ne se prend pas au sérieux et réussit la prouesse de doser à la perfection l'humour avec l'horreur. Il n'y a aucun moment où on a l'impression que la comédie passe avant l'horreur, ou que l'horreur passe avant la comédie. Les deux sont utilisés avec parcimonie, dans un mélange rappelant la subtilité de certaines scènes de Scream. Ah, bien essayé, chérie. Mais j'ai déjà eu droit à ce coup-là. Scream qui est d'ailleurs est clairement la référence principale, mais on va y venir, vous inquiétez pas. Parce qu'il n'est pas question d'apporter de la nouveauté. Thanksgiving est un slasher classique, et c'est tout. Et cela peut être décevant pour certains d'entre vous, surtout qu'on a plutôt été gâtés cette année en termes de sorties horrifiques, avec quelques innovations plutôt intéressantes. Et tout comme vous le savez, les spectateurs ont besoin de nouveautés. Mais les films efficaces et simples arrivent également à sortir du lot, tout comme Evil Dead Rise par exemple. C'était tellement efficace que c'est sans doute l'une de mes expériences favorites de l'année pour le genre. Cela fait du bien de revoir une formule classique au cinéma, avec la même aura que les films d'horreur de notre enfance, en particulier lorsqu'il s'agit d'un slasher. Bon alors les codes, vous les connaissez, une ville mystérieuse, un nouveau tueur, et des nouveaux personnages qui découvrent le sens de la vie, ou plutôt le sens de la mort. Bon appétit. Ouais, clairement, dans sa formule, cela peut vous décevoir, et c'est totalement compréhensible. Thanksgiving est classique et n'apporte vraiment rien au genre, mais il a le mérite de bien faire les choses et de respecter ses spectateurs pour leur faire vivre une véritable attraction aux diverses sensations fortes. Les inspirations proviennent de Scream, évidemment, mais aussi de slashers beaucoup plus anciens comme Prom Night, ou encore Meurtre à la Saint-Valentin. Ouais, il y a clairement un côté rétro dans ces meurtres, ces personnages, ou encore dans son ambiance, je sais pas, qui fait presque début des années 2000, mais modernisé, avec les ingrédients des films d'horreur actuels. C'est comme si Halloween 2018 rencontrait Scream et Meurtre à la Saint-Valentin, et qu'en plus de cela, que le mélange fonctionnait. Alors que dans les faits, ça n'a aucun sens. Mais genre vraiment. Et puis tout ce côté enquête est vraiment poussé, au point de devenir le sujet principal du film. Oui, on cherche à comprendre les motifs du tueur ou des tueurs, mais surtout, on observe nos personnages devenir de plus en plus paranoïaques, à mesure que les meurtres deviennent de plus en plus nombreux. Ils s'interrogent, réfléchissent pour savoir qui est le tueur, jusqu'à développer des sortes de stratégies. Tout comme, tout comme dans Scream. T'es naïf ou quoi? Atterri, mec. Il a le regard d'un boucher assoiffé de sang. Oh, mais alors toi qui es si futé,
Explique-nous un peu pourquoi les poulets l'ont relâché. Parce qu'ils y connaissent que dalle en film d'horreur. Billy est en train de nous faire un remake à sa façon. Le bal de l'horreur version Woodsboro. Ah ouais? Pourquoi il voudrait tuer la fille avec qui il est? L'assassin trouve toujours un bon prétexte pour refroidir sa fiancée. Ce qui fait que le but de Thanksgiving, c'est pas de devenir un film classique, ou même le meilleur film d'horreur de tous les temps. C'est simplement d'être un bon slasher, et c'est tout. Il n'y a aucune prétention derrière, et cela se ressent parce qu'il est clairement conçu comme une sorte d'hommage à l'ensemble de ses prédécesseurs. Mais cela ne l'empêche pas de bien faire les choses, et d'avoir de très bons arguments pour lui-même. À commencer par son antagoniste. Un slasher a besoin d'un vilain. Et quel vilain! Bon dieu de merde, mais quel vilain! C'est à la fois drôle, efficace, et surtout cohérent par rapport au titre du film. Alors oui, vous n'allez pas apprendre grand chose sur la fête de Thanksgiving. Surtout nous en tant qu'Européens, on en a vraiment rien à foutre. Mais tout comme la fête d'Halloween est omniprésente dans l'Halloween de John Carpenter, sans pour autant être le sujet principal, puisque le sujet principal ça reste quand même le combat entre Laurie Strode et Michael Myers, et bien ici, dans notre film du jour, Thanksgiving reste une festivité en arrière-plan, avec l'idée d'un tueur venant gâcher la fête. Les festivités étant déjà gâchées par le biais de ces fameux gaufriers offerts lors du Black Friday, enfin bref, vous avez compris l'idée. Je veux dire, Michael Myers c'est l'esprit d'Halloween qui vient hanter les habitants de la ville d'Haddonfield le jour de la fête des morts, et dans Thanksgiving, le tueur joue avec les festivités tout en remuant le passé de la ville et en reprenant le visage d'une figure historique. Cela développe un discours qui n'est pas poussé, mais assez présent pour qu'on puisse théoriser et en discuter sur les forums par exemple. En plus de son aura qui est suffisante pour le rendre charismatique et un poil effrayant. Rien que sa hache, elle dégage quelque chose, en plus des différents ustensiles qu'il utilise pour terroriser ses victimes et engendrer des scènes un poil violentes. Donc reprendre ce qu'on aime du genre avec brio, soit, le film le fait très bien, mais malheureusement, il a également pris avec lui tous les défauts et les points noirs que les slashers possèdent, et c'est un peu chiant, c'est un petit défaut quoi. Pourquoi on se retrouve toujours avec des personnages pas très charismatiques, à part quelques-uns? Pourquoi ils prennent toujours des décisions qui sont pas assez intelligentes? C'est cela qui est le plus difficile dans un slasher, puisqu'un slasher possède par défaut beaucoup de personnages pour qu'on puisse avoir de nombreuses victimes. Sauf que plus il y a de personnages, plus c'est difficile de les développer et d'avoir une écriture convenable vis-à-vis de leur personnalité, surtout avec un film qui possède une durée aussi courte. Et Thanksgiving souffre de cette problématique, de réussir à conduire les personnages dans la bouche du tueur sans que ça paraisse trop stupide ou trop évident. Sauf que oui, c'est parfois trop stupide et parfois trop évident. Et justement, avec l'ensemble des qualités qu'on a citées au préalable, s'ils avaient corrigé les défauts habituels du genre et de ses prédécesseurs, il aurait pu devenir une putain d'expérience marquante. Et je suis désolé d'être vulgaire, mais il a pas envie. Il souhaite simplement être un slasher efficace, et c'est tout. Mais là où par exemple le dernier opus de Scream, que j'adore soit dit en passant, était une expérience plutôt solide et riche en tension de bout en bout, eh bien il retombait complètement sur sa fin lorsque les tueurs ôtaient leur masque avec une révélation qui était pas terrible. Thanksgiving a le mérite de réussir à tenir son intrigue jusqu'au bout, sans laisser pour autant retomber son atmosphère et dénaturer le charisme des événements du film. Et entre les scènes où le tueur est présent et s'amuse à tuer des jeunes victimes innocentes, l'ensemble des thématiques qui sont développées en arrière-plan et des éléments comme la scène d'introduction, où l'on observe une foule en délire pour un simple gaufrier gratuit, eh bien Thanksgiving nous offre un spectacle riche en qualité, qui plaira aux fans du genre et à la majorité du public, et c'est tout. Et en fin de compte, est-ce que le réalisateur il a pas le droit? Est-ce qu'il a pas le droit de proposer une expérience beaucoup plus simpliste? Et nous en tant que spectateurs, est-ce qu'on n'a pas le droit de kiffer ça? Au lieu de toujours vouloir qu'on réinvente la formule, de toujours vouloir de l'innovation, quitte à dénaturer un peu ce qu'on aime dans les films d'horreur, et surtout dans le genre que représente le slasher. Et pourquoi on aime les slashers? Parce que c'est bête et méchant. Et Thanksgiving l'a très bien compris. Je veux dire, regardez un film comme Halloween Ends, qui détruit son icône pour réinventer sa formule. Le film est détesté et a été abandonné par le public. Thanksgiving n'a pas besoin de réinventer le genre ou de corriger l'ensemble des défauts de ses prédécesseurs pour pouvoir fonctionner. Un slasher, c'est comme un bon film d'action. Cela doit être rapide, efficace et jouissif. Bon, contrairement à Rambo où tu as juste besoin d'avoir un Stallone au sommet de sa forme pour que cela fonctionne, dans un slasher t'as quand même besoin de plus de choses, mais tous les bons ingrédients sont mis dans Thanksgiving pour qu'on passe
passe justement un bon moment, un bon repas. Il ne s'inscrira pas au panthéon des meilleurs slashers ou des films qui ont essayé de réinventer la formule, mais il réussit à nous prouver que nous avons obtenu une année 2023 riche en sorties horrifiques, et il réussit la prouesse de terminer l'année en beauté. Et c'est bizarre, mais je crois que j'avais besoin de ce film. J'avais besoin d'un bon slasher, d'un vrai slasher. J'ignore si c'est Terrifier qui m'a remis dedans, qui m'a remis dans cette fameuse boucle, ou si c'est parce que j'ai pas eu ma dose de films comme Halloween, ou même d'un nouvel opus de Scream. Ouais, 2 opus de Scream en une année, ça aurait été cool. Parce que les dernières sorties, c'était principalement des films d'horreur s'inscrivant complètement en dehors du slasher. Mais entre Totally Killer par exemple, Scream 6 en début d'année, ou même avec la bande-annonce de Terrifier 3 qui vient tout juste de sortir, bordel, je sais pas pourquoi mais en ce moment, j'avais besoin d'un bon slasher fidèle à ses origines, et pour cela, bah ouais, Thanksgiving m'a régalé. Il m'a donné ce que je souhaitais, pour le plus grand des plaisirs. Si vous aimez les slashers, allez le voir. C'est pas une expérience qui sera une sorte de plaisir coupable ou autre, parce que ce n'est pas un film mauvais, loin de là, il est riche en qualité, et c'est un bon film d'horreur qui respecte ses spectateurs pour les divertir et tout faire pour vous faire passer un bon moment. Et rien que pour ces scènes de meurtre qui sont jouissives et parfois assez gore, entre potes, après une sortie au bar, mais ça va être la séance de l'année. Vraiment, ça va être une expérience qui va être tellement divertissante pour vous, parce que personnellement je l'ai vu avec des amis et on a passé un moment incroyable, mais même si vous êtes dans un moment où ça va pas trop, vous êtes tout seul, vous avez besoin d'une sorte de film doudou, un film qui vous réconforte, je suis persuadé que ce film va vous faire du bien, qu'il va en quelque sorte vous réconforter. Enfin ça c'est si vous aimez les films d'horreur et le genre que représente le slasher, mais ça me paraît évident. Mais entre potes, après un bon bar, et je dis pas ça parce que c'est du vécu, mais peut-être, et bah je peux vous garantir que pour un vendredi soir, j'ai adoré ma séance. J'en dirai pas plus. En fin de compte, Thanksgiving m'a apporté du bonheur et je m'y attendais pas forcément. Et avec cette année-là, cette année 2023, on a tellement eu de bons films d'horreur et des films d'horreur qui sont tellement diversifiés, pardon. Je sais pas pourquoi, mais pour clôturer l'année fiscale de l'horreur, je trouve que Thanksgiving, c'est le film parfait. C'est vraiment le film d'horreur par défaut qu'on aime tous parce qu'on adore le genre que représentent les slashers. C'était bourratif, c'était jouissif, c'était parfois drôle. C'était vraiment un bon film d'horreur. Et rien que pour ça, je pense qu'il faut aller voir parce que c'est tellement rare d'avoir ce genre de slasher qui sortent pas en direct tout vidéo, direct tout DVD, qu'on fouille les bacs de la Fnac pour voir des trucs qui sont trop bizarres. Là, on a un bon film qui est calibré, certes, qui manque peut-être encore plus de folie. Peut-être qu'il aurait pu aussi gommer quelques stéréotypes du genre. Mais non, il fonctionne très bien comme il est et... Putain, allez voir ce film au cinéma, vraiment, si vous êtes un amoureux du genre que représente le slasher, vous allez vous chier dessus, mais vous chier dessus de bonheur. Eh bien écoutez les amis, j'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. N'hésitez pas non plus à me rejoindre pour faire la propagande sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter et Instagram. J'ai plus de souffle, je commence à avoir vraiment soif et il est peut-être temps que j'ouvre cette canette de coca, bordel de merde. Il est temps pour moi de vous faire de gros bisous, de vous remercier pour tous vos soutiens, vos commentaires, etc. Vous êtes vraiment des personnes extraordinaires, que ce soit les gens sur YouTube, vos commentaires, vous êtes d'une gentillesse folle, que ce soit sur Twitter et Instagram aussi, les messages que vous m'envoyez, les retweets, tout le soutien que vous m'apportez, c'est gratuit et vous le faites comme ça, genre c'est incroyable et je vous remercie du fond du cœur, vraiment merci beaucoup. La culture de l'horreur et la communauté de l'horreur, c'est vraiment, vous êtes des personnes extraordinaires, genre vraiment, vous êtes des petits douceurs, des petits bonbons, les harlequins, vous voyez les harlequins c'est doux et en même temps ça pique, c'est un peu ça que vous êtes et c'est un immense compliment. Sur ce, sur mes conneries, je pense qu'il est temps que je me taise et que je vous fasse de gros bisous à la fois sur la fesse gauche et sur la fesse droite et je laisse l'arrêt des fesses pour la personne qui partage ou partagera votre vie à l'avenir et c'est tout ce que je vous souhaite, du bonheur. C'était mes Romains, je vous fais de gros bisous, à la prochaine. Mouah, ciao bene les amis.